Aubry, on écoute Sandrine Il Rousseau. y a plusieurs faits qui sont des faits démocratiques. Le premier fait démocratique, c'est que nous arrivons en tête et que nous sommes le plus grand groupe de l'Assemblée. C'est un fait démocratique. On peut se raconter n'importe quoi. On peut se raconter n'importe quoi. Le nouveau Front populaire, est le premier groupe de l'Assemblée. Première vérité démocratique. Deuxième vérité démocratique, Emmanuel Macron, qui est le président de la République, n'a jamais reconnu que le nouveau Front populaire était arrivé en test. Et depuis les élections législatives anticipées liées à sa dissolution, il refuse et il fait crash test sur crash test. Il utilise toutes les manœuvres possibles pour fracturer le nouveau Front populaire. De fait, nous, aujourd'hui, et à l'heure où je vous parle, nous sommes toujours ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aucune force politique du nouveau Front populaire n'a dit qu'il irait dans le gouvernement. Aucune force politique du nouveau Front populaire. Pardon, Sandrine Rousseau, mais vous entendez Jean-Luc Mélenchon. Sur la censure. Vous entendez Jean-Luc Mélenchon qui dit revenez à la raison à la maison et qui vous critique le fait d'être allé voir Emmanuel Macron à l'Élysée. Oui, très bien. Il n'a pas la même stratégie que nous avons eue ou que le PS a eue. Oui, ça, très bien. Voilà, c'est une différence de stratégie. Est-ce que c'est une différence de fond sur le programme? La réponse est non. Par ailleurs, je rappelle qu'au moment de la dissolution, la question était est-ce que la moitié du groupe PS ne va pas voter cette dissolution? Tout le groupe PS a voté la dissolution. La censure, pardon. Quand il s'est agi, de participer au gouvernement après le 7 juillet, on s'est dit est-ce que le PS va y participer? Et finalement, il n'y a pas participé. Donc en fait, je sens des crash tests permanents, mais à la fin, nous tenons de manière solide. Et je voudrais dire que le refus de cohabitation d'Emmanuel Macron est un refus démocratique qui nous envoie vraiment dans une crise politique extrêmement forte et que le refus derrière d'un programme de gauche et écologiste qui changerait véritablement la vie des gens, qui prendrait la mesure du défi écologique, eh bien c'est ce qu'a fait par exemple l'Espagne actuellement. L'Espagne actuellement, c'est 1 million de contrats précaires en moins, c'est des travailleurs qui ont des travailleurs ubérisés qui ont des véritables contrats de travail, c'est un taux de croissance qui est bien supérieur au nôtre. Donc en fait, la gauche au pouvoir, non seulement c'est pas la catastrophe, mais à la fin, ça change la vie des gens. Et maintenant, c'est ce qu'il nous faut monter comme rapport de force vis-à-vis d'Emmanuel Macron.